Dans son usine à domicile à Nairobi, Dora Momani fabrique des snacks à base de pop-corn en utilisant des céréales locales. Madame Momani explique qu'I-Pop Africa est né il y a 3 ans de son projet de recherche et de maîtrise sur le rôle des céréales africaines indigènes dans la promotion de la nutrition dans les zones semi-arides du Kenya. Aujourd'hui, Madame Momani achète des céréales telles que le maïs jaune indigène, le millet, le sorgho et le riz brun auprès de petits exploitants agricoles. Elle les transforme en snacks pour offrir aux consommateurs des snacks pratiques et sains, riches en nutriments et exempts d'huile et de gluten. Ce qu'I-Pop Africa essaye de faire, c'est de récupérer ou de ramener la gloire du millet et du sorgho traditionnel. Ce que nous faisons, c'est transformer ces céréales indigènes qui sont intelligentes sur le plan climatique, car nous parlons aujourd'hui du changement climatique partout. Et nous parlons aussi de la baisse de nos nappes phréatiques. Nous voulons donc vraiment que les habitants des régions semi-arides profitent de ce qu'ils ont. Les grains sont soumis à une forte pression et à une machine à température qui les transforme en pops. Pour rehausser le goût des produits, des arômes naturels et des épices sont ensuite ajoutés par le biais d'un processus appelé enrichissement alimentaire. Le résultat est une gamme de snacks et de céréales pour le petit déjeuner. Les produits reçoivent de bonnes critiques. Brandon Wayaki, étudiant à l'Université internationale des États-Unis pour l'Afrique à Nairobi, est un consommateur de ces snacks. C'est un bon snack. Vous voyez, les gens aiment peut-être prendre des pop-corn quand ils vont au cinéma. Cela peut donc être une bonne alternative au pop-corn parce que c'est sain et que ça a toujours le même goût. Donc c'est bien. Le Kenya est l'un des pays qui se débattent encore avec la sécurité alimentaire. Plus d'un quart des enfants de moins de 5 ans, soit 2 millions d'enfants, souffrent d'un retard de croissance selon l'UNICEF. Les experts affirment que la situation est similaire dans toute l'Afrique. Nous vivons actuellement une transition nutritionnelle, ce qui signifie qu'il y a un changement dans les régimes alimentaires, des régimes traditionnels qui sont principalement riches en micronutriments et en fibres, aux régimes qui sont principalement transformés, riches en graisse, en sel et en sucre. En conséquence, on constate une augmentation des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité. Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, qui est l'un des facteurs affectant les systèmes alimentaires en Afrique, I-Pop Africa a lancé l'initiative Un snack, un arbre, dans le cadre de laquelle l'entreprise plante un arbre pour chaque produit acheté. Madame Momani explique que son objectif est de révolutionner l'industrie des snacks et de favoriser la durabilité environnementale. Nous observons également que la population est de plus en plus éduquée et que les habitudes de consommation changent. Donc à l'avenir, en fait, à partir d'aujourd'hui et dans le futur, nous verrons un plus grand nombre de personnes dans le monde entier. Nous constatons qu'une plus grande partie de la population se tourne vers la consommation d'alternatives saines, de produits alimentaires sains, et c'est le marché de niche dans lequel nous essayons de nous aventurer. La nutrition et la sécurité alimentaire restent des défis majeurs sur le continent africain. Des entrepreneurs comme Momani espèrent être au moins une partie de la solution.